En 2015, sur le papier, j'ai une situation confortable au niveau professionnel. J'anime des formations dans le milieu pharmaceutique et je mets en place les stratégies commerciales et marketing sur le terrain, dans le secteur parisien, qui est une vitrine nationale dans cette entreprise. Donc, sur le papier, tout va bien. Intérieurement, par contre, je me sens un peu comme vidé de mon énergie. Je me sens plus en perte de repères. Et sur la partie personnelle, je suis en fin de, j'allais dire de mission, on peut dire ça, ouais. Je suis en fin de mission au niveau sentimental, donc un couple qui se termine. J'ai mon papa qui est malade à ce moment-là. Et donc, sur la partie personnelle, également amicale, je m'aperçois, parce que je commence à avoir un flash de conscience petit à petit qui intervient, que les relations que je suis en train de vivre sont pas saines pour moi, puisque elles me font perdre du temps, de l'énergie et de la confiance et de l'estime en moi-même. En d'autres termes, j'ai vraiment le sentiment de pas du tout être à ma place à ce moment-là. En 2016, je découvre, par l'intermédiaire d'un ami, qui lui aussi est déjà en mode fin de travail, en mode burn-out, comme moi au niveau mental, il est vraiment épuisé. Et il m'indique qu'il y a un nouveau monde apparemment qui existe, qui est la possibilité finalement de créer ta propre activité autour de tes compétences, autour de tes passions, qui peut permettre de nourrir une communauté et puis de grandir ensemble pour développer justement cette interaction sur quelque chose qui est important. Et je dis, mais en fait c'est génial. Et il me dit, tiens, lis ce livre, La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. La semaine de 4 heures, en gros, moi ce que je découvre dans ce livre, c'est que il y a un autre monde que vivre une vie par défaut. J'avais vu d'autres livres déjà à ce moment-là, mais là j'avais eu un flash. J'avais vu des livres comme Vivre sa vie ou un titre comme ça de Tal Ben-Shahar. Ça correspond vraiment à mon idée d'aujourd'hui, de faire une vie de choix. Et Louise Hay, Transformer votre vie, qui sont des livres sur comment développer son estime de soi et finalement découvrir qu'au fond, j'ai complètement la responsabilité de tout ce qui m'arrive et je suis pas obligé de subir une vie finalement qui est soi-disant destinée à être comme elle est maintenant. Et en fait, je découvre à ce moment-là que je crée absolument tout ce qui m'arrive dans la vie. Tout ce que j'ai maintenant, c'est ce que j'ai créé par le passé. Donc, en d'autres termes, je comprends que tout ce que je crois va déterminer mon avenir. Donc, si je crois que ma vie, elle est pourrie et qu'elle me plaît pas, je risque d'avoir une vie similaire dans les semaines et les mois à venir. D'accord? Et du coup, je découvre, je fais un peu un plan sur tous mes domaines de vie, donc au niveau professionnel, on en a parlé, au niveau sentimental, au niveau aussi de mes relations familiales et surtout amicales, puisque moi, je suis un être, je te le dis assez souvent, tu dois le comprendre, très extraverti et sociable. J'ai besoin d'être connecté aux autres, c'est lié à ce qui est important pour moi. Et j'ai besoin d'être en lien avec les autres, en relation. Et si je suis pas en lien, je me suis en souffrance, donc en tristesse, par le fait de vivre de la séparation et je me sens très seul. Donc pour moi, c'est très important. Donc c'est pour ça que je vais beaucoup, dans le cadre de mes relations amicales, faire des propositions, des soirées, plein de choses. Mais je découvre, avec cette conscience-là, que j'entretiens au quotidien et que je vis des relations qui sont juste terrible pour moi et pour les personnes aussi. Je me souviens d'un moment où, après avoir découvert donc cette histoire de la possibilité finalement de créer un monde nouveau sans même investir de l'argent au départ grâce à Internet, en d'autres termes, faire des vidéos, des articles, des citations, des choses comme ça qui permettent de voir si ça connecte avec d'autres personnes, en l'occurrence toi et moi ici, on est connectés sur ça, et dire mais ok, mais ça me parle, ça m'énergise et peut-être que je peux aller grandir avec cette personne qui lui a certaines clés ou finalement qui a avancé dans ce chemin, qui a l'air de savoir comment faire et qui peut m'aider moi à le faire. Et c'est ce que j'ai fait moi en suivant d'autres personnes devant moi qui m'ont éclairé. Donc tu vois, finalement on est tous l'éclaireur de quelqu'un. Et c'est ça notre rôle selon moi. Et du coup, là je regarde mes relations. Et donc moi je commence à faire une page Facebook en me disant tiens Vincent, allez teste le truc, tu as un message à partager, tu as une énergie de malade, il faut absolument que ça sorte, tu peux pas garder ça pour toi. Je le sortais finalement à l'extérieur avant mais sans internet et c'est juste un moyen de multiplication donc du message. Et je commence à faire des publications avec mon ancienne copine justement qui m'aidait sur le graphisme et tout, que je te remercie infiniment d'ailleurs pour tout ce que tu m'as apporté si tu es en train de regarder cette vidéo, parce que tu m'apportes encore beaucoup de choses en termes d'énergie. Ça c'est la petite dédicace et je vais faire une dédicace aussi à l'autre personne qui m'a aidé aujourd'hui. Tu vas vite comprendre, toi qui regardes cette vidéo, de quoi je parle parce que ça peut t'inspirer. Et je commence donc à publier des citations inspirantes sur la communication, la relation, puisque c'est mon thème de prédilection. Et cet ami en question, c'est un ami de longue date, et je te fais vraiment un gros bisou ici à toi aussi,
mon ami de longue date avec lequel on a décidé d'arrêter par la suite, qui m'a fait grandement évoluer, qui me dit cette phrase clé. Et c'est vraiment une phrase clé qui pour moi était le flash de conscience et qui a fait qu'on a arrêté d'ailleurs notre relation avec cet ami. Et puis après avec d'autres amis, j'ai décidé d'arrêter. Mais je suis passé par cette étape qui est prioritaire, ce flash de conscience. Il m'a dit, en voyant une des nombreuses publications que je faisais sur Facebook, où on était 3 à regarder les publications, moi, lui et une autre amie, il y avait rien qui se passait, quoi. C'était vraiment le début. Tu vois, il y avait tout pour arrêter, si tu veux. Et il m'avait dit cette phrase clé, qui est vraiment une phrase majeure pour moi. C'est avec le sourire et le non-verbal qui était très méprisant. Tu vois, et il m'avait dit, t'en as pas marre de tes citations à 2 francs 6 sous? T'en as pas marre de tes citations à 2 francs 6 sous? Et quand il m'a dit ça, c'est comme si j'avais pris un coup de poing dans le visage, mais un coup de poing lumineux, tu vois. Pas un coup de poing qui fait mal, un coup de poing qui fait trop du bien. Et là, ça m'avait fait un flash, ça m'a dit, tiens, l'information elle est venue, c'est Vincent. C'est le moment, là, c'est le meilleur moment pour toi de prendre la décision. Quand j'ai pris cette décision, je suis non, là, stop. Je sais pas comment je vais faire, mais là, c'est stop, tu vois. Et avec cette personne-là, donc peu de temps après, on a décidé de se séparer. C'était vraiment un ami avec lequel je passais un temps pas possible, quoi. On était vraiment fusionnels. Mais là, j'ai dit stop. Et forcément, c'était une grande décision qui a apporté son lot de souffrance avant de découvrir le cadeau caché qui est celui qui est d'être en face de toi maintenant. Hein. C'est pour ça que je remercie cette personne et je la nomme même, je te remercie Thierry pour ça parce que tu m'as grandement aidé, même si ça n'a pas été facile pour toi ni pour moi cette fin d'histoire. Mais tu m'as grandement aidé parce que ça m'a fait prendre conscience que j'étais pas à l'endroit où je devais être. C'est-à-dire j'étais dans des comportements, dans des attitudes, j'entretenais des attitudes de protection d'estime de soi. En gros, je vais diminuer la valeur de l'autre, d'accord, en le rabaissant, en le méprisant, en lui proposant des situations qui vont le mettre en difficulté. Et j'avais entretenu ça pendant de longues années finalement, parce que finalement, c'était une peur, moi, de voir la lumière qu'il y avait en moi. Donc, je restais finalement dans la zone d'ombre. Et ces relations-là, elles entretenaient. Ça a été la découverte que j'ai fait après, en travaillant justement, en me formant sur comment identifier, maîtriser les relations toxiques et passer au-dessus pour faire des relations saines et nourrissantes. Et j'ai découvert ça grâce à lui, que je vivais des relations qui étaient complètement destructrices pour moi et j'ai décidé d'en changer. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, dès que j'ai pris cette décision, j'avais d'autres relations avec d'autres personnes où, comme j'avais cette conscience, j'identifiais en temps et en heure ce qui fonctionnait pas et ce que j'entretenais moi. Donc des énergies, par exemple, négatives. Par le fait simplement d'écouter quelqu'un qui était en train de se plaindre, même si moi, j'avais de l'énergie positive et que je disais rien, ce qui se passait, c'est que je découvrais qu'en fait, j'entretenais cette énergie négative. Parce qu'aujourd'hui, les sciences, les neurosciences affectives et sociales nous démontrent aujourd'hui qu'il y a un procédé de contagion émotionnelle qui fait que si tu restes avec quelqu'un qui est négatif, que tu le veuilles ou non, tu vas être contaminé par son émotion et ça va te vampiriser, si tu veux, et ça va te faire descendre vers le bas s'il est vers le bas ou monter vers le haut. Et inversement, toi, tu peux l'amener. Mais si son énergie, elle est très puissante et qu'il a une volonté forte de t'amener vers le bas, je peux te garantir que tu pourras lutter très longtemps, mais à part perdre de l'énergie, tu vas pas avancer dans ce qui est important pour toi. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai à ce moment-là mis le radar sur qu'est-ce qui est justement la seule question. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Pas le truc que je veux pas et du coup l'entretenir encore, y penser, le vibrer, l'amener vers moi. Qu'est-ce que je veux vraiment? Quel est mon désir? Quels sont mes rêves? Où je veux être? Dans quelle situation? Et quand j'y suis, comment je suis quand j'y suis? Vraiment, de voir cette image précise de ça. Et là, c'était la grande révélation. Et là, du coup, d'arrêter cette relation avec lui, avec d'autres personnes, puisque j'ai fait un tri à ce moment-là, ça n'a plus été du genre de la fuite. Et du coup, c'est un danger d'ailleurs, d'être dans la fuite en disant non, mais je vais arrêter comme si tout arrêtera, mais en fait, je vibre toujours la même énergie et je vais le reproduire ailleurs dans mon travail ou dans d'autres relations sentimentales. Non, là, c'est de dire je veux ça. C'est pas je veux plus ça, c'est je veux ça. Et de dire le ça, qu'est-ce que c'est? Donc des relations authentiques, bienveillantes, positives, respectueuses. Et là, ça a été autre chose. Au lieu de dire je ne veux pas des relations toxiques, je ne veux pas des relations qui me privent de ma liberté. Non, je veux ça. Et de le formuler, d'y penser, de le vibrer. Ça a été la grande révélation, le grand changement dans ma vie à ce moment-là. Et du coup, tout s'est complètement ouvert. J'ai commencé à mettre en place les stratégies aussi et les actions pour me libérer complètement de ces relations toxiques et aller vers ce qui est important pour moi, les relations bienveillantes, positives, énergisantes et du coup moi-même apporter cette énergie-là. Et c'était la grande différence. Donc cette vidéo, elle est une vidéo où je raconte mon histoire, mais elle est aussi, ça peut t'intéresser parce que tu sais, c'est pas tous les jours que je vais te raconter non plus mon histoire comme ça. En tout cas, sur ce qui m'amène à être là aussi devant toi et d'avoir
finalement, ce que je suis en train de te dire là, c'est que la critique négative des personnes les plus proches, c'est juste des critiques de eux-mêmes sur leur impuissance de vivre leur vie comme ils aimeraient l'entendre. Donc, le travail, c'est de dire, OK, merci de me donner tes informations. Lui, il m'a dit cette information que, voilà, en gros, je faisais de la peine, selon lui, de faire des publications tous les jours comme ça. Ça m'a donné l'information que ben ça, c'est son monde à lui, c'est sa vision du monde, mais c'est pas sa critique qui va toucher mon monde à moi. Moi, ce qui compte pour moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Et ce que j'ai envie de faire va apporter beaucoup plus de valeur que si j'entretiens une relation comme ça, où on va être juste deux à se faire la guéguerre, des petites guerres de bataille d'ego, de protection, de couverture, de son territoire, qui apporte rien à personne, qui nous détruit, et on est dans un monde très fermé. Et du coup, je dis non, je vais ouvrir ça, j'ai des trucs à apporter. Et c'est le fait qu'on est ensemble ici maintenant, que plus d'1 million de vues ont été réalisées cette vidéo, près de 10 000 personnes sont abonnées sur la chaîne au moment où je tourne cette vidéo. Et c'est juste un truc de malade. Et c'est cette foi, cette persévérance, ce désir d'apporter de la valeur, d'aller vers ce qui compte, qui m'a permis d'être aujourd'hui ici, de faire des centaines de vidéos, des programmes de formation, des coachings, etc. et d'apporter de la valeur. Et c'est pour ça que je dis merci, merci, merci Thierry, merci cette relation, merci à mon ancienne copine avec laquelle j'ai pu justement apprendre un paquet de choses sur le développement en fait de mon identité. Et c'est juste voilà, c'est le grand message, c'est merci, merci et merci à toi de me regarder. Et si ça t'inspire et si aujourd'hui tu dis je vis des relations et je m'aperçois qu'elles sont pas vraiment saines, même y compris de mon couple, de mon papa ou je ne sais pas quelle autre personne qui est proche de toi, reprends juste cette question. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et qu'est-ce qu'il y a autour de moi qui me limite pour avoir ce que je veux? Et à partir de là, de prendre les décisions et d'aller vers cette chose. Et si tu as envie d'être accompagné, si tu veux plus de clés et de savoir exactement comment faire étape par étape, déjà si tu dois gérer la relation actuellement ou si tu dois la fuir comme moi je l'ai fait, mais fuir dans le sens de te construire, pas de l'éviter, mais d'aller vers quelque chose plutôt lié à de la transformation positive, j'ai mis en place pour toi un pack de formation où tu as fini les relations toxiques. C'est cette formation, en l'occurrence, qui peut t'aider si ce sujet te parle dans cette vidéo, pour retrouver ta liberté, pouvoir social pour te permettre d'être beaucoup plus à l'aise dans la création de nouveaux liens que tu vas tisser avec les nouvelles personnes. Parce que si tu te sors de ces relations, tu vas devoir en trouver d'autres et il faut avoir des clés, des outils, des compétences pour y parvenir et être respecté pour la personne que tu es vraiment dans toute ton authenticité. Comme là, je te dévoile la mienne dans cette vidéo. Peu importe si ça peut faire jaser, comme disent les Québécois, que certaines personnes se sentent plus ou moins impactées positivement ou négativement par ce type de récit. Moi, ce que je veux à travers cette, finalement, poser sur la table ce que je suis et ce que j'ai en moi, c'est te dire à toi que c'est possible aussi pour toi. Et puis, je suis là et finalement, je te dis, regarde, après avoir été passé par ça, il y a des moments de trouble un peu, c'est vrai. Le cadeau, il est tellement beau derrière, là, comme le ciel bleu que je vois devant moi. C'est tellement magnifique que ça vaut trop le coup, en fait, d'accepter ces moments un peu de difficulté, au moment, tu sais, de la transition, j'ai envie de dire, relationnelle, pour aller vers la suite. Parce que la suite, c'est vers toi. En fait, c'est se donner de l'amour à soi-même. Et là, c'est juste merveilleux parce que hors de ton champ de radar, il y a plein de choses qui viennent vers toi et des relations beaucoup plus positives. Et tout ce qui est après la sensation d'être dans des relations toxiques, ça peut plus fonctionner. Ça a plus de prise en fait, puisque justement tu donnes plus accès à cette négativité dans ton expérience. Donc c'est le fait de se retrouver. Ok? Donc si tout ça t'intéresse et tu veux accélérer tes résultats dans ce domaine, parce que le but c'est, moi j'ai mis un certain temps, une capacité de résilience qui est juste formidable et je suis vraiment très heureux d'avoir cette capacité que je développe. Mais si toi, tu veux la développer, si tu as un accélérateur, c'est pour ça que j'ai créé ces programmes de formation. Donc, tu le retrouves dans la description de cette vidéo. Là, ça te revient simplement à 33 € par formation au lieu de 197 l'unité, donc quasiment 500 € de réduction sur les 3 formations. Saisis ta chance tout de suite pour accélérer tes résultats si ces sujets te parlent. Autrement, si tu as déjà transformé ça ou si d'autres sujets t'intéressent, clique sur les autres vidéos de la chaîne. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres partages qui pourront vraiment t'intéresser. Et fais-moi en ton retour. En tout cas, j'attends moi de tes nouvelles à ce niveau-là. Salut à toi, bonne journée à toi. Merci pour ton écoute encore et à très bientôt. Salut.